Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, c'est le tirage du mois d'octobre. Donc je vais vous dire pour qui? Pour les taureaux. Donc voilà, je effectue les tirages. Donc pour les taureaux, c'est l'énergie du mois d'octobre. Évidemment, ça peut ne pas résonner avec vous, comme ça peut résonner. Étant donné qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment, le tirage peut ne pas vous parler. Après, concernant l'énergie du mois d'octobre, évidemment, c'est pas ah ben on est le 3, c'est pas du 1er au 30, évidemment, ça slide. C'est fin septembre, début mi-novembre même, je dirais, parce que étant donné que la dernière pleine lune se trouve le 30 ou le 31 octobre. Donc du coup, l'énergie du mois d'octobre sera quand même assez important et longtemps, on va traîner quand même assez longtemps. Donc là, retour, karma, c'est justice divine pour les taureaux. Du coup, que va-t-il se passer pour nos amis taureaux pour ce mois de octobre 2020? Et je sais pas pourquoi j'ai dit octobre, mais dans ma tête, en fait, il y a eu septembre. Et je me demande si vous avez pas bloqué sur septembre, en fait. C'est déjà, est-ce que vous avez envie de passer au mois... Enfin, vous n'avez pas eu trop envie de passer au mois d'octobre, en vrai. C'est comme un blocage, quoi. Non, j'ai pas envie d'avancer. Ouais. Allez, homme, projection. Projection de l'homme. Il y a la vision de l'homme qui va changer pour vous. La vision de l'homme change, de l'homme, l'être humain, ou pour les femmes, l'homme, enfin, je sais pas si je suis assez claire. Donc en fait, il y a la vision qu'on a de l'homme qui va changer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ou alors carrément, alors si c'est une femme, elle va voir les hommes différemment, donc elle va travailler quelque chose, donc le rapport homme-femme. Par contre, donc si c'est un homme qui regarde, évidemment, vous allez peut-être aussi travailler la vision que vous avez de l'homme, mais vous allez peut-être travailler votre vision que vous-même vous avez, enfin, votre positionnement en tant qu'homme. Ouais, je sais pas si c'est assez clair. C'est bizarre. Ouais, ça fait bizarre en fait. C'est comme si en fait vous changez. Vous changez de l'image que vous avez de vous-même ou de l'homme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Karamique, ok, ok. Donc, miroir magnétique. Donc en fait, c'est vous. C'est vous qui vous prenez un cadeau de la vie au niveau karmique. Donc en fait, si vous voulez, il y a une dette karmique qui est réglée. Et c'est un cadeau. Oui, je sais. Alors ça peut être, je sais pas. Franchement, pour l'instant là, j'ai pas trop d'indications sur ce qu'est éventuellement Après, bah, du coup, peut-être par rapport à l'homme, il y a peut-être un homme qui va vous faire régler une dette. Il y avait peut-être une dette à régler. Travail, examen, argent. Bon, ben voilà. Donc en fait, il y a une dette à régler, il y a un cadeau qui vous vient en fait. C'est-à-dire que la justice, l'équilibre dans le sens où en fait... il y avait pas un souci, mais là, en fait, il y a un examen qui vient d'être fini, un compte rendu. Ça vient, ça y est, c'est validé. Et du coup, en fait, si vous voulez, au niveau du travail et au niveau de l'argent, ça s'emboîte. Voilà. C'est-à-dire que euh, on est encore sur l'autonomie, parce que j'entends encore l'autonomie. On est encore sur l'autonomie dans le sens où en fait, ça y est, vous rentrez dans la vie active parce qu'en fait, vous avez réussi toutes les épreuves et en fait, c'est que justice que les dettes karmiques se règlent et du coup, en fait, c'est un cadeau de la vie qui vous est fait. Voilà. Et donc, en plus pour vous, c'est comme une consécration parce que vraiment enfin, on est sur du matériel. Le taureau et le matériel, c'est génial, quoi. Mais tout s'imbrique. Tout s'imbrique dans le sens où l'examen est fait, le travail est fait, l'argent, ça y est, ça tombe. C'est logique. Et en vrai, pour vous, c'est normal. Et ça l'est.
c'est dû, et ça l'est, parce que c'est une dette karmique. Mais par contre, ça met du temps. Ça met du temps à arriver. Soit ça va arriver, ça l'est pas encore, et donc ça va arriver. Vous attendez ce cadeau avec impatience, et même en fait, vous en êtes frustré. Donc voilà. Et, ou alors peut-être qu'en fait, pour débloquer ce cadeau, il y a justement la vision de l'homme a changé. Je sais pas si je me... Voilà, c'est-à-dire que on fait un petit retour en arrière. C'est la vision de l'homme, la projection. Quelle est la vision que j'ai de l'homme? Et en fait, si vous allez changer intérieurement votre structure par rapport à l'homme, en tant qu'homme, les responsabilités, l'autonomie, la vision, la famille, tout une espèce de système de valeurs. Si vous allez réajuster un petit peu tout ce que vous avez à ce jour, en fait, oui, le karma va vous rendre en fait tous les efforts, tout ce que vous avez modifié, et va vous le rendre en cadeau. Donc c'est-à-dire qu'il va vous débloquer travail, examen, argent, parce qu'en fait ça y est, l'examen de la vie, vous l'avez surmonté, et forcément tout se débloque, et argent, travail, famille, blablabla, blablabla, et tout ça. Et donc moi je pense, j'ai le sentiment que tout vient de ça en fait, de la vision que vous avez. Et tant que vous ne la changerez pas, tant que vous n'avez pas changé cette vision de l'homme, ou de l'être humain en général, voilà, sur les bases, les fondements, voilà, trahison, jalousie et contrat. Ok. Et en fait, moi, c'est ça quoi. C'est que je pense que vous avez énormément peur de l'autre, de l'homme, de l'être humain en général, et que vous faites pas confiance, vous êtes très jaloux, très possessif, vous avez le sentiment d'être trompé à chaque coin de rue, voilà. Et je pense que ça, tant que vous avez cette vision-là, les cadeaux de la vie ne se débloqueront pas. Voilà. Et alors, travailler du pourquoi, du comment. Pourquoi vous êtes jaloux? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est un manque de confiance donc en l'autre, mais du coup forcément c'est en soi évidemment. Ou alors est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est transmis? Est-ce que c'est une blessure d'enfance? Trahison pareil en fait. C'est à travailler. Donc voilà. Et à la fin, une fois que hop, le pacte il arrive. Enfin, vous allez travailler sur vous, sur la vision de l'homme, sur la vision que vous avez des choses, sur la vision de vous-même. Enfin, vous voyez, il y a vraiment... C'est une triangulaire, hein, mais... tant que vous n'avez pas changé la vision que vous avez du monde extérieur et de l'être humain, les contrats... les contrats, quand je dis les contrats, ça fait genre... mais la vie ne vous... ne vous donnera pas ce dont vous méritez en fait. Ouais, voilà. Parce que vous le méritez. Mais tout, ouais. Et ok. Ok. Il y a le retour d'un homme. Il y a un homme qui revient dans les 3 mois ou cet automne. Ben, on est dans l'automne, donc voilà, il y a un homme qui revient, un ex peut-être, ou un visage masculin, frère, père. Mais putain. Ou alors vous revenez sur la vision. Vous revenez sur la vision de l'homme dans les 3 mois, quoi. Ouais. Vous êtes protégé, il y a une grande protection. Il y a une grande protection sur vous. Grande protection sur vous. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré cet été qui vous regarde et qui vous protège de loin. Voilà. Bah écoutez, mes chers taureaux, j'espère que ça va bien se passer, ce changement, parce que ce mois d'octobre va être quand même assez ardu. Et donc je vous souhaite plein de bonnes choses, le meilleur. Likez, partagez, abonnez-vous si vous et activez les notifications si vous voulez avoir mes vidéos quand je les sors. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et bon courage à vous. Bon mois d'octobre.